baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. Do you feel me now? With the taste of the lips, I'm on the run. Your toxic love slipping under the taste of the poison paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? Bon, on est toujours à l'E4, on est resté à l'E4 parce que CC, elle travaille. Vous savez qu'elle est artiste 3D freelance, donc là elle est en train de faire de la 3D, du texturing exactement. C'est mettre des textures sur des objets 3D. Et moi je file avec le paddle, avec son paddle, pendant qu'elle bosse. Et voilà, je suis arrivé à une petite plage privée grâce au paddle. Là je vais me baigner un peu. Bon, du coup j'ai décidé de sortir en mer. On vient de croiser les voiliers Liberty qui sont nos abonnés, qui ont une chaîne YouTube. Si vous voulez aller voir, ils sont super sympas, adorables. Là on en a un abonné juste devant nous, Bulle, un catamaran. Et juste à côté de nous c'est aussi un abonné qui est dans le Falcon. Franchement l'avant-port de l'E4 est trop mignon quand il n'y a pas de brouillard évidemment. Là c'est Annie en train de ranger les petits pare-battes. Donc voilà, nous on part. L'E4 super escale, on vous la conseille. C'est très mignon, il y a tout ce qu'il faut et c'est bien à l'abri. Après je sais pas comment c'est quand il y a une forte tramontane ou fort Mistral, faudrait voir. Bon, c'est Annie aujourd'hui, elle travaille donc je mets les voiles tout seul. C'est du boulot tout seul hein. Vous allez pas me dire, on est encore dans du brouillard. 2 jours cette fois. Bon alors 2 jours c'est mieux parce que 2 jours tu y vois encore quelque chose. Tu vois là c'est... Tu y vois on va dire... Tu vois quand même 30 mètres devant ton bateau. Bon donc s'il y a un bateau t'as le temps de faire quelque chose. On voit même un peu plus loin. Mais c'est pas ouf quoi. Toi ce qui me saoule depuis tout à l'heure, c'est que j'entends un bruit de moteur. Alors je sais vous allez me dire t'as le radar, t'as l'AIS. Mais bon, alors c'est peut-être parce que j'avoue j'ai beaucoup navigué sur des bateaux avec mes parents par exemple. On naviguait sur des petits bateaux, il n'y avait rien tu vois, je veux dire on avait les cartes papier, on avait rien du tout, pas de radar, pas d'AIS. Mais du coup j'ai pris l'habitude de faire confiance à ma vue et à mon ouïe et pas forcément aux instruments électroniques. J'avoue que les instruments électroniques j'ai tendance à pas avoir confiance. J'ai confiance relativement. Mais donc quand j'entends un gros bruit de moteur et que le radar me dit non non il n'y a rien t'inquiète, je me dis quand même j'entends bien un bruit de moteur et c'est pas le mien, c'est pas moi, je suis sous voile donc c'est pas moi. Alors c'est marrant, c'est vraiment rigolo, enfin rigolo, je sais pas si on peut dire ça, mais on dirait tu sais qu'on est dans une bulle. Donc tout autour c'est du brouillard tu vois, mais on dirait que nous on est dans une bulle de clarté et qu'après on voit plus rien. Je sais pas si on peut dire rigolo, mais en tout cas ça me fait cet effet là. Non mais ça fait vraiment Pirates des Caraïbes, tu sais, avec des bateaux dans le brouillard quoi. Ouais, je sais ce que tu vas te dire, tiens, impression qui kiffe. Ah, fou et oui et non. Je préférerais naviguer dans un grand soleil bleu avec 15 nœuds de vent, tu vois, et qu'on avance à 7 nœuds. Mais j'avoue que ça fait un peu aventure, tu sais, t'as l'impression d'être... Là, si je te mets Pirates des Caraïbes, on s'y croit, tu vois. Ouais, ça fait un peu aventure quand même. Tu sais que le pire dans tout ça, c'est que je m'étais posé pour faire montage éveil. C'est-à-dire que tu montes un peu 1 minute, hop, tu lèves la tête, tu regardes, paf. Tu montes un peu 2 minutes, paf, tu regardes, tu vois. Avec le radar, l'AIS plus une veille toutes les 2-3 minutes, normalement t'es tranquille. Sauf que là, bah, je peux pas faire ça parce que les bateaux, comme ils peuvent surgir avec le brouillard, bah faut que je sois réactif. Donc du coup, c'est une malédiction là. Je peux pas faire de montage. Ça fait chier quand même, hein. Bon après voilà, regarde-moi ça, c'est classe, enfin c'est classe. Je sais pas si on peut dire classe, mais en tout cas...
Bon après l'autre nuit c'était pire, hein. L'autre nuit on voyait, sans déconner, de l'arrière du cockpit on voyait pas l'avant du bateau. Donc on avait quoi? On avait on avait 10 mètres de visibilité. Là c'était chaud. Entre la nuit et le gros brouillard, là ça va, c'est une brume plutôt qu'un brouillard. Là c'est vraiment de la brume là où un peu éloigné, tu vois quand même. Je pense qu'on voit là, là on voit quand même un peu loin, hein. On a le temps de réagir. Regardez-moi ça, ça y est, la brume s'est dissipée, donc elle est plus loin, donc on est bien mieux. Et par contre le vent, bon, on avance à 2 nœuds quoi. C'est pas ouf, hein. 2 nœuds c'est pas oufissime, mais bon bah voilà, c'est déjà plus de brume. Super, j'espère que ça va tenir maintenant. Bon bah c'est cool parce que après le brouillard, c'est le vent qui est venu. Donc là il y a 12-13 nœuds de vent, on avance à 5 nœuds. Et franchement ça fait plaisir. Et on avance vers le Cap d'Agde. Voilà, je crois qu'il est tout là-bas. Et oui, à 1h30 d'arriver au Cap d'Agde, le vent nous a lâché. On a été obligé là de mettre le moteur. Et on s'apprête à vivre le coucher de soleil. Je sais pas si le vent va revenir après. On croise les doigts. In the corner of the crowded room, your eyes meet mine. Conversations fill the air, lost in space. Vous entendez cette absence de bruit de moteur? Alors il y a un tout petit peu de vent qui s'est levé, il y a genre 8 nœuds de travers, mais ça nous fait avancer à 3 nœuds 5, donc ça valait carrément le coup de mettre les voiles là. Le vent s'est levé un petit peu. Bon après, est-ce que ça va tenir ou pas? Des fois il y a un petit coup comme ça le soir, ça dure une demi-heure, puis après... Bon on est à... Bah justement on a une demi-heure, ça tombe bien. Bon ça y est, on arrive au Cap. Ce qui est incroyable ici, c'est que, vous voyez derrière moi, c'est noir d'encre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une étoile, il n'y a pas de lune. Mais vers le Cap d'Agde, c'est allumé, on dirait presque, bon c'est pas en plein jour, mais c'est tellement fort la luminosité là-bas, il y a tellement de trucs lumineux qui sont allumés, que ça éclaire même les nuages, ça éclaire même le ciel quoi, c'est un truc de fou, c'est vraiment lumineux, on regarde et on voit vraiment bien quoi. Alors ce matin là on va essayer d'aller voir le petit fort de Brescourt, on n'est jamais monté dessus, je crois qu'on a le droit, on va aller voir le petit ponton là-bas, on vous emmène. Alors là on y est, on est sur le ponton du fort de Brescourt. J'étais jamais venu. Alors vous avez le droit de rester 10 minutes sur le ponton ou de déposer des jambes, en tout cas c'est 10 minutes max. Et vous pouvez visiter la petite plage. Et on peut pas rentrer dans le fort. Voilà, je voulais savoir si tu peux rentrer dans le fort, mais non tu peux pas rentrer dans le fort. Tu peux juste le voir de l'extérieur, mais c'est déjà très sympa qu'on puisse accoster. Parce que dans beaucoup de bios comme ça, on n'a pas le droit d'accoster. Donc là c'est cool d'avoir le droit.
moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés, vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.